tribunal de la télé, vous le savez, c'est votre rendez-vous sur People 24. Le principe de l'émission est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez comme ça dans la rubrique casting et on se fera un plaisir de vous accueillir parmi nous et vous pourrez parler avec nous, converser des sujets d'actualité ou de la télévision qui vous font plaisir et dont vous aimeriez débattre. D'ailleurs, en parlant de débat, on va donner la parole immédiatement à notre ami Erwin. Erwin, de quoi vous aimeriez nous parler immédiatement? Alors, j'ai envie de vous parler de l'erreur de BFM TV, une erreur qui a fait trembler les réseaux sociaux, on va dire. Pendant qu'il passait l'édition spéciale sur la mort du tueur de Strasbourg, il y a la musique Shot the Sheriff de Bob Marley qui est apparue comme ça en fond. Et là, c'est parti sur les réseaux sociaux, il y a des commentaires très négatifs, c'est impossible qu'ils puissent faire ça, comment ils peuvent faire ça, l'indignation totale. Et du coup, il y a eu un grand débat qui s'est lancé. Il faut quand même expliquer à nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément anglophones de quoi parle cette chanson, Erwin. Ah oui, en fait, cette chanson, ça parle d'un tueur, en fait, qui part tuer un policier. Voilà, Shot the Sheriff, le nom. Et du coup, il y a eu un grand débat qui s'est lancé sur les réseaux sociaux, c'est est-ce qu'on peut ne pas être indigné par cette musique qui est passée à l'antenne de BFM TV parce que le personnage dont on parle est un terroriste. Voilà, donc c'est un peu le débat qui s'est lancé. Mais pour BFM TV, il y a une grande enquête qui a été lancée, une enquête interne. En interne ? Voilà, pour décider pour éclairer ce mystère. D'accord, pour savoir si comme vous connaissez le stagiaire de BFM TV ou vous le connaissez pas ? Non. À chaque fois que vous savez sur les panneaux il y a une faute d'orthographe ou quoi que ce soit sur Twitter, les gens disent le stagiaire de BFM TV a encore frappé. Donc là, ils sont en train de faire une enquête pour voir si le stagiaire de la musique a frappé. Mais, moi, je vous pose la question, on va mettre ça au débat immédiatement. C'est vrai que c'est quand même une erreur assez grossière. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a voulu être taquin dans l'équipe de production globale ? Mais c'est vrai que là, c'est quand même assez particulier. Cécile, vous en pensez quoi ? Oui, j'allais dire, c'est peut-être une mauvaise blague, une erreur, tout simplement une plaisanterie. Bon, la plaisanterie, alors que la personne vient de tuer quand même le terroriste, a tué quand même plusieurs personnes. C'est vrai que c'était quand même assez malvenu. Vous vouliez rajouter quelque chose, Hervé ? Et oui, juste sachant que la musique s'est mise au moment même où on parlait du tueur, vous voyez, et s'est arrêtée juste après. Donc il y a plein de concordances comme ça qui sont assez bizarres. Ouais, mais en fait, moi, j'aurais plutôt tendance à penser que, vous savez, c'est souvent des jeunes stagiaires ou des personnes qui sont pas forcément les personnes. Enfin bref, ils ont bien évidemment du personnel qualifié à BFM TV, mais je reste persuadé que l'erreur peut être humaine aussi. Et là, malheureusement, c'est vrai que c'est un petit peu déplacé. Zoé, que pensez-vous de cette anecdote douteuse ? Shérif d'ailleurs, celui qui a été tué. Si. Ah mais oui. Ouais, donc là c'est plus une erreur. Oui, effectivement. C'est vrai que la précision là qu'elle soulève Zoé, non là c'était vraiment volontaire pour le coup. Shérif le terroriste. D'accord. Je vois Virginie. Elle a un visage là, elle est dépitée. Elle se dit merde, comment ça peut arriver ? Virginie, je voudrais vous entendre. C'est énorme. C'est une grosse maladresse. Alors oui, sûr, mais moi je pensais que c'était une maladresse aussi, mais après ce que vient de dire Zoé, effectivement, comme le terroriste s'appelait Shérif aussi, c'est clairement volontaire. C'est intentionnel, oui. Bon. Mais ça reste quand même une maladresse, même si c'est intentionnel, parce que c'est quand même de mauvais goût, quoi. C'est vrai. Bon, en tous les cas, quoi qu'il en soit, on se doit encore de se remémorer qu'il y a eu un certain nombre de morts. Toutes nos amitiés et condoléances aux familles des victimes, et malheureusement, on est dans une période un petit peu compliquée. Espérons que ça s'arrêtera un jour. Immédiatement, on va remettre un peu de bonne humeur, un petit jingle, vous êtes dans le tribunal de la télé et on continue nos débats. On est là tranquillement installé, vous le savez, dans le tribunal de la télé. C'est votre rendez-vous, le principe de l'émission. Vous le connaissez. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous vous inscrivez dans la rubrique casting et vous nous dites de quoi vous voulez parler. On se fera un plaisir de vous recevoir ici sur notre plateau. En fin d'émission, comme d'habitude, vous le savez, vous découvrirez le hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français, qui a progressé, qui a diminué. Et bien, vous saurez tout ça après l'émission. Immédiatement, on va donner la parole à Virginie. Virginie, toute élégante aujourd'hui, vous avez remarqué, chers amis téléspectateurs, tout de rouge bordeaux vêtu. Virginie, de quoi vous voulez nous parler ? Je vais vous parler de Laurent Gounel. C'est l'auteur du livre L'homme qui voulait être heureux. Tout un programme. L'homme qui voulait être heureux, dites-moi. Et d'ailleurs, on y aspire tous. On y aspire tous, voilà. Et alors, il nous parle en fait dans ce livre du pouvoir
de notre pensée sur la matière. Et il nous donne une expérience, en fait, avec des bols de riz, l'expérience du bol de riz. Alors, en fait, vous prenez 2 bols de riz, un bol de riz où vous lui dites des mots d'amour, que vous l'aimez au bol de riz. On s'adresse carrément à son bol. Voilà, ça paraît un peu bizarre, mais D'accord. voilà, c'est l'expérience qu'il nous propose. Et l'autre bol de riz, c'est le pouvoir de l'intention, en fait. Et l'autre bol de riz, vous lui dites des insultes, etc., etc. Et en fait, quand on le fait vraiment, au bout de 3 semaines, et c'est véridique, c'est vraiment véridique, on a fait l'étude avec plusieurs personnes, on l'a vraiment fait parce que ça peut paraître incroyable, le bol de riz qui a été aimé, il reste tout blanc. Et par contre, l'autre bol de riz, celui qui a subi des injures, et le bol de riz, pas très, voilà, il devient tout pourri. Par le biais de la pensée, tiens, tu vas le... pas me manger, voilà. je vais pourrir avant. C'est voilà. ça. C'est un peu comme la loi de l'attraction, qui fera l'objet sans doute d'une autre chronique. C'est la loi de l'intention, la loi de l'attraction. Nous avons pouvoir avec notre pensée. Nous attirons des choses en fait qu'on peut vivre, mais aussi le pouvoir sur la pensée. Et il y a une autre aussi expérience un peu dans le même style dont Laurent Gounel parle aussi dans son livre. Il a pris 2 classes en fait. Une étude a été faite sur 2 classes. Une classe en fait où on dit aux professeurs, là vous avez des élèves supérieurement intelligents, et une autre classe, tu en as entendu parler, et une autre classe où on dit voilà vous avez des élèves un petit peu limités. Et à la fin de l'année, ils ont constaté que ceux qui avaient été considérés comme au-dessus de la normale, ils ont vu leur QI augmenter et l'autre diminuer. Donc ça aussi. Mais en fait, c'est le professeur à qui on a dit ça on a fait, ou à l'ensemble des élèves? Non. On a fait une étude en fait, sur le conditionnement et c'est au professeur. Au professeur, on a dit, là voilà, là pendant quelques mois, vous allez donner des cours à des élèves, voilà, qui sont de jeunes beaucoup plus intelligents. Au-dessus de la moyenne et vice versa. C'est au professeur en fait. Mais c'est absolument fantastique ce genre d'expérience parce que on dira ce qu'on veut, mais enfin moi c'est comme ça que je le ressens, c'est la capacité du cerveau humain. En réalité il y a des zones d'ombre dont on se dit mince, ça se trouve que l'homme bientôt avec la télépathie on pourra faire déplacer des objets, les savoir. Herbine, vous en pensez quoi de tout ça? En fait, moi je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Clairement. Ça, on a encore beaucoup de choses à découvrir et avec que ça soit la technologie, on a parlé de la 4DX, mais également avec ce que vous nous dites, c'est le monde est vaste, est très vaste. Bon alors on se concentre, Zoé, concentrons-nous. Est-ce que vous arrivez à savoir de quoi ce que je pense là actuellement dans ma tête de vous, là tout de suite à la seconde près? Que vous avez envie d'aller dans votre lit. Elle m'a fait peur là quand elle a commencé sa phrase. Non, rassurez-vous, j'étais en train de me dire de quoi va me parler Zoé immédiatement. Non, plus sérieusement Zoé, est-ce que vous-même vous êtes sensible à ces recherches, à ces situations où on se dit mais quelle est la capacité au final du cerveau humain et est-ce que vous êtes sensible à ça tout simplement? Oui, d'autant plus que j'ai fait des études de psychologie, donc oui, forcément, ouais. Alors justement, en ayant fait des études de psychologie, est-ce que vous pensez justement qu'il y a des capacités supplémentaires que l'être humain aujourd'hui on n'a pas explorées? En fait, ça a été prouvé qu'on utilise seulement 20% de nos capacités intellectuelles. Donc tous les autres pourcents, on les utilise pas. Alors certains un peu plus que d'autres. Je pense que ça vient aussi du magnétisme. Enfin, je pense que voilà. Les personnes qui utilisent ça utilisent un peu plus de pourcentage de leur intelligence intellectuelle. Après, je ne dis pas forcément que les autres sont bêtes, voilà. Mais oui, je pense que... Non, mais c'est un truc de fou. On va donner la parole à Cécile, parce que moi, je voudrais savoir également ce que Cécile pense de tout ça. D'ailleurs, quand on parle de capacité, je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais il y a eu une étude qui expliquait que du fait de la téléphonie mobile, des téléphones portables, qu'en fait, le cerveau humain, les jeunes aujourd'hui réfléchissent beaucoup moins, puisque tout simplement, dès qu'ils veulent avoir une information, ils ont le résultat immédiatement sur leur smartphone, mais du coup, le cerveau ne travaille beaucoup moins, et donc les gens deviennent de plus en plus bêtes. C'est terrible, mais c'est la réalité. Donc, Cécile, est-ce que vous-même, vous êtes sensible à ce genre de choses? Ça, complètement. J'ai entendu, ah oui, alors je vous écoute tout de suite. Complètement, oui.
mais il me semble qu'à ce jour, tous les êtres humains n'utilisent que, je crois, 2 ou 3% des capacités de son cerveau. Alors là, c'était 20, maintenant c'est 2 ou 3. Attention, là, bientôt on n'utilisera plus rien. 20 environ, 20%. Oui, 20. Donc oui, ça prouve qu'on a beaucoup de choses à explorer. C'est incroyable, on n'en aura jamais fini. Bon, allez, je vais vous lancer au défi, là. Allons dans la science-fiction, là. Virginie, quelle est la capacité supplémentaire pour vous qui sera intéressante chez l'homme? La capacité à voler, pourquoi pas? À voler. Déjà, à se connecter à soi-même, à se connecter aux autres, déjà. Ça serait pas mal, déjà. Tiens, c'est marrant quand vous employez le terme connecté, ça me fait penser au film Avatar. Je sais pas si vous vous souvenez, par le biais de leur natte, je crois, ils se connectaient les uns aux autres et ça crée une seule... Mais se connecter à soi-même, ça c'est pas mal. Allez, Erwin, en ce qui vous concerne, si l'être humain devait avoir une capacité supplémentaire, ce serait quoi pour vous? L'être humain, waouh. En tout cas, je sais que cette question j'ai beaucoup réfléchi et je me rappelle que quand j'étais petit, je voyais le futur dans 10-20 ans avec des voitures volantes, voilà, tout ça. Je pense qu'on a tous déjà un peu... Mais attention, l'histoire des voitures volantes, je sais pas si vous savez, mais on y est tout proche. Voilà, là, ça devient plus que sérieux. C'est en vrai, fait. c'est vrai. Je sais pas si vous avez vu ces drones qui vont faire les taxis. Il y a Uber qui est en train de tester aux États-Unis un certain nombre de choses. Donc la possibilité de la voiture volante, à mon avis, c'est pour très bientôt. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Justement, Zéo et madame qui a fait des études de psycho, vous, si l'être humain devait avoir une capacité supplémentaire, ce serait quoi pour vous qui vous semblerait intéressant? Bonne question. Il y a énormément de choses qu'on pourrait améliorer. Déjà, effectivement, le respect des autres. Donc, du coup, effectivement, comme disait Virginie, c'est se connecter à soi-même. Et du coup, aux autres, aiderait à respecter plus vous les imaginez, autres. on serait tous connectés les uns aux autres, on saurait exactement ce que vous pensez au moment où vous le pensez, etc. Non, c'est pas parce que ça fait pas sentir en forcément tout cas dire ça. les énergies des uns et des autres. Ouais. Oui, mais ils sont tous sauf paix et amour sur ce plateau. Excellent. Allez, immédiatement, jingle et on passe au sujet suivant. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Et oui, vous êtes bien dans le tribunal de la télé, vous l'avez vu, hein, on aime bien comme ça débattre de tout un tas de sujets qui nous permettent de mettre un peu de bonne humeur par ces temps un petit peu compliqués. Immédiatement, on va redonner la parole à notre ami Erwin. Erwin, de quoi vous voulez nous parler? Alors j'ai envie de vous parler d'une séquence très émouvante qui s'est passée dans l'émission La France a un incroyable talent. Alors c'est Nathan, un participant qui n'a pas réussi à conquérir le cœur des jurys durant la demi-finale de La France a un incroyable talent, mais qui a eu mieux. Mardi soir, il y avait Slimane du coup qui était invité et qui lui a promis, parce qu'il avait été conquis par sa prestation, en rappelant que Nathan est une personne qui est en fauteuil roulant et qui a su tirer une force de ce handicap là pour jouer une espèce de danse, et il lui a promis qu'il l'intégrerait dans son spectacle à l'Olympia. Vous savez quoi, on va regarder immédiatement un extrait de ce passage. Comme si c'était la dernière fois. Si tu pars, ton sourire en écho, reste là sur ma peau. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va s'en souvenir toute sa vie, notre ami Nathan. Exactement, il a dit même dans un communiqué que c'était un rêve pour lui et qu'il a su tirer de ça un incroyable talent. Donc c'est une incroyable... écoutez, moi j'applaudis ce genre de situation. Parce que par les temps qui courent, ça fait du bien de voir des gens qui, de manière naturelle, comme ça, proposent du baume au cœur. Moi, je trouve que c'est le rôle des artistes, effectivement, en règle générale, d'apporter comme ça cette petite touche, cette valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie? Oui, tout à fait. C'est le rôle des artistes de faire rêver, de proposer un peu du divertissement, etc. Ouais. Mais écoutez, ma chère Virginie, puisque vous avez la parole, vous allez la garder. De quoi vous voulez nous parler à présent? D'une série
incroyable qui s'appelle Casa del Papel, qui est la série la plus regardée sur Netflix. Voilà, sur Netflix. Voilà, c'est Alex Pina qui est le créateur de cette série. C'est une série espagnole. Et le scénario, c'est le braquage au sein d'une maison de monnaie. Et c'est une série. Une maison de monnaie ? Ouais, la maison. C'est-à-dire la maison de la monnaie espagnole, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, en fait, c'est des criminels qui sont vraiment attachants. Parce que c'est des criminels un peu à la Arsène Lupin, quoi. En fait, vieille voilà, ils font un braquage, mais ils tuent pas. Mais ils tuent pas. Et en fait, ils volent personne. Donc, du coup, si, voilà. quand même. S'ils volent l'argent, ils volent l'État quelque part. Donc ils volent tout le monde. Voilà, ils volent s'envoler. Voilà, en ils volent l'État, mais ils volent pas un particulier. Donc voilà, c'est un peu à la Arsène Lupin. D'accord. Donc c'est des personnages vraiment très très touchants. Et surtout, les réalisateurs, les scénaristes, ils nous mettent vraiment en haleine, nous les spectateurs, et on peut pas lâcher. Vous savez combien de temps j'ai passé devant le téléviseur ? Moi qui ne suis pas très très série du tout. Devinez. Vous avez regardé toute la série, je présume. Pendant 14 heures. Pendant 14 heures. Vous tapez toute la série. Pendant 14 vous n'arriviez plus à décrocher. On ne peut pas décrocher. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà laisser nos invités spectateurs voir la bande-annonce de cette série et on en parle juste après. Je m'appelle Tokyo. Mais ce n'était pas mon nom quand toute cette histoire a commencé. Restez où vous êtes! Je vois un bouger, j'ai fait la peau! Ça parle si j'annonce 2400 millions d'euros. Maman, je crois bien que je vais m'offrir un voyage. Personne n'avait jamais monté un coup pareil. Ni à New York, ni à Londres, ou même à Monte-Carlo. Et quitte à avoir à nouveau ma photo dans les journaux, autant que ce soit pour le plus gros casse de l'histoire. Chaque famille de ce pays se posera la même question. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Notre cible, c'est quoi ? La Fabrique nationale de la monnaie et timbres. Il est fondamental que la police ne se doute absolument pas de ce qu'on prépare. Mais il faudra faire très attention. Si jamais il y a une seule victime, on dit au revoir à notre image de Robin des Bois et on redevient simplement une bande de fils de pute. C'est l'heure. Nous faire confiance et nous obéir. Équipe 1, 2 et 3, tenez-vous prêtes. Mais cette quiétude annonçait en fait le calme avant la tempête. Tout allait tellement partir en couille qu'on passerait à 2 doigts de perdre la partie. De voleuse, je suis devenue tueuse. En tous les cas, c'est vrai que ça a l'air attelant et ça a l'air hyper intéressant. Et comment vous êtes tombé dedans, si je puis dire, dans la série ? On m'en a parlé parce que ça a tellement de succès que ça commence à faire du bruit. Et donc j'ai un ami qui était passionné, il m'a dit attends, je vais te faire découvrir. Je lui dis bon, si tu veux. Je dis mais au bout du 2e épisode, moi j'en ai vite marre. Et là j'étais la première à dire ah non, je peux pas, on continue. Puis finalement au final ça a duré 14 heures parce que c'est vrai qu'on a envie de savoir ce qui se passe, que vont devenir les personnages. On s'attache aux personnages. Il y a des personnages avec des couleurs très très différentes. Il y a l'intellectuel de la bande, enfin le professeur. Il y a tout un tas de personnages très différents et ils sont attachants, bien que ce soit des criminels. Mais ce qui est fou, c'est que pas vraiment des criminels. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que vraiment Netflix, mais c'est une vraie révolution en réalité, parce que quand vous regardez bien avant, on avait une série qui passait à la télévision. Là, les 14 heures que vous vous êtes tapés, ça aurait mis 14 semaines. Il y aurait eu un épisode par semaine, voire 2. Mais bref, il aurait fallu plusieurs semaines avant de faire le tour. Or aujourd'hui, dès qu'on est fan d'une série, d'ailleurs si vous regardez bien les séries américaines, avant elles arrivaient en Europe près d'un an après, maintenant c'est quasi en même temps parce que les gens par le biais de Netflix et d'autres plateformes les voient en amont. Donc moi je voudrais justement savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment comme ça que le temps s'est hyper accéléré ? Je sais pas, vous par exemple Cécile, quand vous regardez une série sur Netflix, que vous m'aviez dit la dernière fois que vous étiez abonné, est-ce que vous regardez tranquillement un épisode puis ensuite vous allez faire vos occupations et vous regardez le suivant, ou comme Virginie, vous tapez un maximum d'épisodes? Alors ça dépend des fois si j'ai le temps ou non. C'est vrai que moi aussi je fais ce qu'on appelle du binge watching. C'est tout simplement le binge watching, c'est quand on s'enquille une saison, plusieurs épisodes d'affilée sans pause. Ça m'arrivait de le faire, alors pas à chaque fois, ça dépend.
faut surtout que j'accroche à la série. La Casa de Papel, j'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Ah, vous voyez, les goûts et les couleurs. Ouais. On voit que Virginie a complètement fondu pour le coup, dessus. pour le coup, Netflix, moi, c'est plutôt Orange is the New Black. D'accord. Ouais. Putain, et cette série aussi, elle cartonne pas mal. Hein. Et vous, Erwin, sur Netflix, qu'est-ce que vous regardez? Moi, sur Netflix, je suis plus vers les films, qui sont le fait de me remémorer les films. Mais en termes de séries, j'aime beaucoup une nouvelle série qui s'appelle Touch. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'histoire d'un garçon qui ne parle pas. Et en gros, dans cette série, ça pose la problématique de si je ne parle pas, comment je peux communiquer avec les autres. Et cet enfant va en fait influencer toutes les personnes qui l'entourent. Mais attendez, ça a l'air tellement génial qu'on va se regarder la bande-annonce immédiatement parce que moi j'ai envie de découvrir ça. C'est parti. See you arranging them into little rolls there. Can I count those with you? 6922. That's my mother's phone number. I haven't thought of that number in years. Imagine the unspeakable beauty of the universe he sees. My son doesn't even talk. Your son sees everything. The past, the present, the future. He sees how it's all connected. You're telling me my son can predict the future? Now, I'm telling you, it's a roadmap. And your job is to follow it for him. It's your destiny. Ok, en tous les cas, c'est extrêmement original. Merci d'avoir mis cette série à l'honneur dans le tribunal de la télé. Vous, Zoé, vous êtes Netflix également? Oui, de temps en temps, mais j'essaye de pas trop y aller parce que si je regarde les séries, moi c'est pareil, je ne peux pas décrocher. C'est très Je reste addictif. sur mon canapé, je ne fais rien. Une fois que vous avez agrippé le truc, vous regardez toute la série d'un coup. Bon, en tous les cas, ce sont des téléspectateurs acharnés que nous avons cette semaine dans le tribunal de la télé. Immédiatement sur People 24, ça va être la publicité. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de nos débats. C'est parti.